Allez, on fait le shiur Leilou Nishmat Avraham ben Kamir ben Issi. Shakosh Baruch Hu Yale Nishmato Ma'ala Ben Keni Ratson. Dans cette paracha, il y a un pan de la paracha qui est assez particulier, dont on parle à chaque fois, chaque année. C'est la guerre qu'Avraham Avinu a dû entreprendre à l'encontre des 4 rois, Asher Shavou et Lot ben Achiv, qui avaient pris en captivité son neveu Lot. L'achar shiftiach lobet predatam qui amod lemino becholet shiye bimtsuka, alors qu'il lui avait justement garanti une sorte de sécurité. Rappelez-vous, lorsque Avraham et Lot doivent se séparer à cause de la dispute des bergers et du troupeau, eh bien Avraham lui propose, il lui dit voilà, je te fais une proposition, si je vais à droite, tu vas à gauche. Si tu vas à droite, toi, moi j'irai à gauche. Mais quoi qu'il arrive, il lui promet sécurité, quoi qu'il arrive. Et là, que se passe-t-il? Il se fait prendre en captivité sous la tutelle des 4 rois de l'époque. Et la Torah, elle dit, exactement, Vaishma Avram ki nish ba'achiv. Il y a marqué que Avram, il a entendu ki nish ba'achiv, que avait été pris en captivité son frère. Bon, c'était là-bas, on l'appelait son frère, mais en fait c'était son neveu, qui était le fils de son frère. Vayarek etranichav, yeli de beto shmona asa ou shlosh meod vairdof addan. Vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Vayarek etranichav, il commence à atteler ses armures, ok, et il prend avec lui, détail assez accessoire apparemment dans la Torah, mais quand même dont on tient à dire, il est marqué que il prend avec lui combien de soldats? 318 soldats. Vaïrdov à Dan, et il les a poursuivis jusqu'à Dan, l'endroit qui s'appelait Dan. Il demande les commentateurs, vous connaissez la question, Miem Achanichim Aelou, qui étaient ces soldats-là, avec qui ils partaient se battre, et pourquoi ils ont été appelés normalement un soldat en hébreu, comme on appelle un soldat, hein? Chayal. Là, on appelle ça des chanichim. D'accord? C'est pas un mot qui est méconnu de la langue hébraïque, au contraire, même qui est très connu. Et vous allez voir, à Kavana, un des commentaires, en tout cas, qui est connu, c'est qui? C'est Eliezer. Et d'ailleurs, la gematria de Eliezer, elle est de 318, exactement. Quand on dit qu'il s'est muni de 318 soldats, ok, c'est même un homme qui avait cette capacité de 318 soldats, c'était Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et Abraham Avinu c'est peut-être l'un des serviteurs, pas le seul, mais l'un des serviteurs dont on parle le plus, en tout cas à qui on donne le plus d'importance. Exactement, pas de crédit même, qui a un rôle à jouer qui est essentiel, puisque c'est lui qui va marier littéralement Yitzhak, c'est lui qui va faire la liaison des patriarches, d'accord? C'est l'un des rares serviteurs à qui on va donner une telle confiance. Eliezer, il avait un rôle qui n'était pas juste comment on appelle ça, c'était pas juste un bedeau, c'était vraiment quelqu'un qui avait une importance exceptionnelle. Et quand on dit qu'Avraham Avinu, il lui a donné à Eliezer cette force-là, c'est que réellement, en lui, il y avait une sorte de gdusha qui était exceptionnelle. Eliezer, il était d'où, lui, Eliezer? Eliezer était de Canaan. Et il était de Damas, bien évidemment, mais il était de Canaan, c'est-à-dire du fils, quand je dis de Canaan, c'est-à-dire du fils Canaan. Il était de ce peuple qui avait été maudit à l'issue de l'histoire. On avait tenté de castrer quelque part Noach, et là a été maudit le 4e fils de Noach, rappelez-vous, en disant que pas le 4e fils de Noach, le 4e fils de Ham, ok, en disant que de la même manière que Noach, lui, n'a pas pu donner naissance à un 4e enfant, ok, de là vient d'ailleurs l'explication quand on dit que Noach a été castré par son fils, ok, et bien littéralement, le 4e enfant de Ham, par qui la faute a été faite, eh bien lui-même sera maudit. C'est qui? C'est Kénaan. Et là on dit, Kénaan sera un serviteur
à tous ses frères, et ce pour toutes les générations. Et l'un, exactement, et l'esclave comment on appelle ça, de la principauté, si vous voulez, de Canaan, l'un des descendants premiers, c'était qui? C'était Eliezer. Eliezer, lui, il avait fait un calcul important. Il avait accepté le fait d'être un esclave à vie. Mais il a dit, si déjà prendre la xéra d'être un esclave, autant la prendre avec le plus grand des hommes de ce monde-là, c'est-à-dire avec Abraham Avinu. Lorsque les commentaires disent, pourquoi on appelle ça un Eliezer, on l'appelle un Khanir. C'est quoi un Khanir? Un éducateur. Ouais, c'est plus dans le mot Chinour. Éducation. D'ailleurs, comment on dit un enfant, si je me rappelle bien, qui rentre en classe de CEP, il y a une... Hein? Non, il y a une... Non, d'accord. Quand il arrive la première fois au CP, il y a Messibat, mais quelque chose avec le mot Chinour, justement, là-bas, j'ai oublié comment ça s'appelle, où on prend l'enfant et on le met sur un style de trône, comme ça, on lui donne on lui donne un choumage dans les mains, et il doit dire certains versets, c'est toute une cérémonie, jusqu'à aujourd'hui, en Israël, c'est comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il rentre dans l'âge du Chinour, c'est-à-dire dans l'âge de l'éducation. Et là, הילד מתחנך כדי להיות האיש שהוא צריך להיות, וכלי עבודה נחנך כדי למלא את תפקידו. Ouais, je crois que c'est comme ça. וכלי עבודה, en tout cas, נחנך כדי למלא את תפקידו. דוגמאות לדבר. Par exemple, un exemple connu du mot חינוך, c'est חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכינו עשו ממנה. שלמה המלך. Vous vous rappelez, dans Meseret Kedushin, on avait étudié, Shlomo HaMelech, il dit que l'éducation, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette dans l'éducation. Il n'y a pas, t'es comme ça et ça marche. Non. Shlomo HaMelech, il dit, Chanor lana'ar, l'éducation d'un enfant, c'est Alpi Darko. C'est en fonction de ce qu'il est lui. C'est cet enfant que tu dois prendre en considération. C'est pas ta vision des choses que tu dois prendre en considération et la soumettre à ton enfant. C'est comme lui, il est, avec ce qu'il est lui, avec ses ustensiles, ses armes, ses outils, tu t'arranges pour pouvoir lui abroger quelque part une sorte d'éducation. Pareil aussi quand on parle de Chanukah Tamizbeach. C'était quoi là-bas? C'était l'inauguration de l'autel. Mizmor Shir Chanukah Habayit le David. C'est-à-dire que le chinour, c'est quoi? C'est le début d'une chose. C'est là où la personne prend, on va dire, ses outils pour pouvoir devenir ce qu'il va devenir. Et c'est pourquoi Avraham Avinu, il a été le premier mechaner, le premier éducateur quelque part de ce monde-là. Avraham limed אותנו שחנוך פירוש הטמעת המסרים באופן כזה שהם יחלחלו לנפש הילד החינוך וישארו שם גם לאחר שיסתיים הקשר. חינוך, c'est-à-dire c'est transmettre une éducation où même le jour où Avraham ne sera plus là, son message continuera malgré tout, ouais, à s'émanciper, à proliférer, à aller encore plus loin. Et ce qui est, moi je donne toujours cet exemple-là, c'est le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, c'était vraiment un méchanech hors pair, et la preuve d'où on sait que le Rabbi Lubavitch c'était un méchanech hors pair, c'est que même quand il est parti de ce monde, ouais, alors qu'il n'y a personne qui le remplace, alors qu'il n'y a pas un Admour, il n'y a pas un Rav qui... Ces mouvements n'ont fait que grandir avec tous les messages qu'il a laissés. C'est-à-dire qu'il a laissé une telle empreinte que cette empreinte-là, elle continue à vivre malgré que celui qui a fait le chinour n'est plus là maintenant. C'est ça, chinour. Chinour, c'est-à-dire c'est mettre un modèle en marche et ensuite s'en aller. Ça, c'est un méchaner. Il est là, il a balancé sa force, sa capacité, son moteur, il a allumé et après il s'en va. Ça, c'est un méchaner. Et il dit, Chinour enorak lidog. Il dit, Chinour. Tu es lourd, moi. Moi, en direct, les gars. Là. Alors, on y va. Chinour enorak lidog, שהתבצעו פעולות מסוימות במהלך היום. למד להתפלל, אבל החל לך לישון, אלא החינוך נועד לגדל אדם, לגדל בן אדם. Chinour, c'est pas dire à un enfant va manger, va boire, va dormir. Il dit l'éducation, c'est quoi? C'est élever un homme, élever le futur de cet homme-là. Maf'ima ya marshava azu,
Chez moi, il y a des mishut. En fait, on construit la personnalité de cet enfant. On construit un homme. Et nous, on n'a qu'une seule chose, qui est de la même manière que nous, on va donner, si vous voulez, quelque part, une sorte, on va irriguer quelque part la neshama que Dieu a mis entre nos mains, car tiye tavnit nafsham veofi yishudam, ainsi sera le plan de leur âme en fonction de ce que on a réussi à faire. 3 exemples qui ont été donnés par Rashi doivent renforcer, on va dire, cette information. Il dit Chinuch Yeladim Chanukat Mitbar v'Chanukat Bet Hamikdash. Miksha Achat Hema Amar Amchanech Hagadol Rab Meir Shapira. Et quand on parle d'éducation, du mot Chinuch, pardon, Rashi ramène 3 exemples. Il dit l'éducation des enfants, l'inauguration du Mizbeach et l'inauguration du Bet Hamikdash. Rab Meir Shapira Zatzal, c'était l'instigateur du Daf Yomi, vous vous rappelez, et lui disait Chinuch Tzarich Liot Kazé. C'est comment un Chinuch? C'est-à-dire que le message du Père continue à battre au fond de son être, et ce jusqu'à son dernier jour à cet enfant-là. Gam ki yaskin, c'est ça ce qu'il dit à Shlomo Ameler. Même lorsque l'homme vieillira, il sera zaken, son fils, lo yassou mimena, il s'enlèvera pas le message. Keshem shekidushat hamizbeach, comme la sainteté du Mizbeach, la sainteté du Bet Hamikdash, elle ne s'annule jamais, car Chinour, ainsi l'éducation, elle doit être tellement ancrée que jusqu'au dernier jour de la personne, il se rappelle des propos de son père. Netzach, c'est-à-dire quoi éternel? C'est quoi l'éternité? Il dit Ayeled Azeh Igdal, parce que lui-même, cet enfant, il va grandir, et même lui, il va engendrer d'autres générations, et lui-même, il va faire passer les messages qu'il a reçus. David Ameler, il disait Lechu vanim shim'uli, irat Hashem, à la metrem. C'est-à-dire, Lechu, c'est-à-dire quoi Lechu vanim? Il connaît ce pasouk. C'est quoi Lechu vanim? Allez, Lechu vanim shim'uli. Allez, les enfants, shim'uli, écoutez-moi. Irat Hashem, à la metrem, je vais vous apprendre la crainte divine. C'est-à-dire quoi Lechu vanim? Il dit Bo'u banim. On aurait dû dire venez les enfants. C'est-à-dire quoi partez les enfants? Venez, c'est Bo'u banim. Pour vous aussi, Il dit David Ameler korelem la vol ishmoa velilmod irat Hashem. Bram tmuna kanan che'alam chaner. Ici, on vient donner une indication à l'éducateur. C'est quoi? C'est que l'echou vanim, un enfant, il n'est pas fait pour rester, mais au contraire, un enfant, il est fait pour partir. Si on comprend le fait qu'un enfant, il est fait pour partir, donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner ce maximum de charge éducative, ok, pour qu'il puisse prendre ce bagage avec lui et le transmettre plus tard. C'est ce que Rashi dit quand il dit En chinour yeladim karu chinour ela kesheem nisharim bechinour ze. Le chinour des enfants n'est appelé un chinour seulement s'ils sont en mesure de pouvoir garder quelque part ce sac qui est plein d'éducation et qui a été plein d'authenticité à leur égard. Chazak Bor, Kadish.